Bien, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Stéphane Hightech. C'est Stéphane, on va parler aujourd'hui du Galaxy S7 et S7 Edge qui ont été présentés au MWC, donc le Mobile World Congress de Barcelone. Donc de nouveaux smartphones c'est chez Samsung, pardon, qui n'ont pas beaucoup évolué au niveau design. Par contre, on n'a pas grand chose en plus non plus à l'intérieur, si ce n'est une batterie un peu plus importante, qui est de 3000 mAh pour le S7 pardon, c'est pas facile à dire, et 3600 mAh pour le S7 Edge. Donc, par rapport au S6 et S6 Edge, on a quand même quelque chose de plus important. Et aujourd'hui, les batteries, c'est quand même un peu le nerf de la guerre dans nos smartphones, puisqu'avec tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec nos smartphones, avoir une batterie, c'est ce que je disais dans les précédentes vidéos, avoir une batterie qui tienne le coup, c'est quand même pas mal du tout. Il y a eu un essai de fait, le S7 Edge tiendrait 17 heures en lecture vidéo, donc ce qui est quand même plutôt pas mal du tout. Vraiment, on fera pas ça avec un autre mobile, ni le S6, ni un iPhone, ni quoi que ce soit. Donc j'espère que les prochains iPhones seront quand même beaucoup plus, je dirais, cousus au niveau des batteries. Donc voilà, donc c'est toujours un écran Super AMOLED pour nos Galaxy S7, un quad-core Qualcomm, donc 820, pareil, hein, c'est quelque chose qui tient la route. On a 4 Go de RAM, pardon. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que avec ils ont rajouté un slot micro SD pour le S7, ce qu'ils n'avaient pas fait pour le S6, pour la version S6. Et c'est vrai qu'à l'époque, les clients de chez Samsung avaient été un peu pas contents, on va dire, du manque de ce slot-là. Donc ils ont rajouté un slot, ce qui est pas mal. L'appareil photo, comme je le disais dans une vidéo qui faisait un peu état des rumeurs concernant ce Galaxy S7, bah, il est passé de 12 mégapixels, enfin, il est passé de 16,6 mégapixels à 12 mégapixels. Donc on ne peut pas considérer que c'est un retour en arrière, hein. C'est vraiment les pixels qui ont été retravaillés. Donc c'est même un bond en avant. C'est pas parce qu'on a plus de pixels qu'on a un appareil photo pour autant meilleur. Donc là, ils ont travaillé le logiciel avec l'appareil photo. Donc franchement, je pense que c'est pas mal de la part de Samsung de l'avoir fait, de pas toujours aller faire cette espèce de course contre la montre sur les mégapixels, alors que finalement, on l'a vu avec l'iPhone, même si l'iPhone 6S a perdu un peu de sa splendeur au niveau appareil photo, on voit que c'est pas forcément en mettant des tonnes de pixels en plus qu'on arrive à avoir un appareil photo meilleur sur un smartphone. Donc c'est bien joué de la part de Samsung. Alors, il a 12 mégapixels au dos et 5 mégapixels en façade. Donc franchement, c'est pas mal du tout, hein. Je regarde en même temps mes notes. Alors, le design, comme je vous le disais, il est identique par rapport au S6 ou même au Note 5. C'est vraiment, il n'y a pas grosse différence, voire pas du tout. Peut-être l'écran incurvé, enfin sur les bords du Galaxy S7 Edge, un peu plus large, mais vraiment, il faut vraiment avoir un œil d'expert. Je pense que là, c'est pas flagrant en tous les cas à l'œil. Voilà, on remarque hein, de l'iPhone 6 à l'iPhone 6 Plus, pardon, 6S, il n'y a pas non plus grande différence, hein. Donc il y a quand même des nouveaux matériaux qui ont été utilisés, donc notamment un alliage magnésium qui est 2,8 fois plus costaud, plus solide on va dire, mais qui est 65% plus léger. Donc ça veut dire qu'on a un téléphone qui est plus costaud et en même temps plus léger. Donc là encore de la part de Samsung, c'est une prouesse technologique qui est pas mal du tout. Je pense qu'on va le sentir beaucoup moins dans notre poche. Donc je le disais, l'autonomie, pour parler d'autonomie, elle est vraiment au top, avec des batteries qui ont fait un bon phénoménal sur ces S7. Donc je pense que tout le monde, en tout cas tous les futurs heureux propriétaires de ces Samsung Galaxy S7 vont être assez satisfaits de tout ça. Donc l'étanchéité aussi, Samsung a fait un gros effort sur l'étanchéité, sur ces Galaxy S7. Le Galaxy S7 est certifié IP68. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il tient une heure. Bon, il est résistant à la poussière, mais il tient une heure immergé dans l'eau
sans vraiment avoir, enfin, sans avoir de problème. Donc, euh, là aussi, c'est une belle prouesse de la part de Samsung. Je pense qu'ils commencent à mettre la barre assez haute. Il y a un nouveau TouchWiz, encore plus fluide apparemment que ce qu'on peut trouver sur iOS. Donc voilà, pour les connaisseurs, hein, le TouchWiz, c'est quand même, on va dire, c'est la surcouche Samsung par rapport à Android. Enfin, évidemment, Samsung tourne sur Android. Donc voilà, ils ont encore amélioré cette fonction, donc qui peut être assez intéressant. Ensuite, il y a pas, il y a une sortie prévue le 11 mars. Hein, il est prévu de sortir le 11 mars. Alors, le Galaxy S7 serait déjà à peu près à 700 euros. Allez, 699,90 euros. On va dire 700 euros. Donc voilà, hein, c'est des smartphones haut de gamme comme l'iPhone. Et donc, ben, on s'aperçoit que les prix ben, sont là aussi. Hein, ils sont haut de gamme aussi, les prix. Mais bon, après, on a d'autres choix. On n'est pas obligé d'acheter des smartphones aussi chers, même si c'est toujours plaisant d'en avoir. J'ai fait une vidéo sur le LG G4C qui est aux alentours de 150 euros aujourd'hui. Bah, c'est un smartphone qui rend de fiers services aussi, donc il n'a pas à rougir. Bon, évidemment, on n'est pas dans la même catégorie, mais voilà. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire un peu sur ce Galaxy S7 qui ont été présentés à Barcelone, donc il y a quelques jours. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye les amis, plein de bonnes choses pour vous. Et à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Bye bye.